aujourd'hui, on se retrouve, comme je disais, avec Herbie, qui est mon monteur. Et aussi, Herbie a son propre site, que je vous mettrai le lien en description. Après ça, ici, plus bas, on se retrouve avec Rachel. Rachel, qui est travailleuse sociale. Éducatrice spécialisée, mais c'est correct. Pour moi, être travailleuse sociale. Et aussi qui stream et que récemment, elle a commencé à faire des émotes. Tu m'enverras le lien de tes émotes parce que j'ai pas... On verrait ça. Et Sam, qui est mécanicien de qualité supérieure, que en ce moment aussi, il fait des vidéos YouTube, il stream sur Twitch. Et aussi récemment, il a participé dans une console qui s'appelle la phase des internets. Je pense qu'il va faire ça à temps plein, puis il faut vraiment l'encourager. Donc, allez le soutenir, donner de l'amour. Et je lis qu'une info, il va gagner cette année. Donc, Je me suis juste inscrit, là. Hold on. le concept, c'est simple. On va raconter des anecdotes qui sont vraiment arrivées. Et chaque team va devoir dire dans l'anecdote qu'est-ce qui a été faux parce qu'on va rajouter l'information fausse. Donc, on va voir ça. Les équipes, c'est simple. On les voit juste en haut. C'est Herbie et moi contre Sam et Rachel. Donc, et l'équipe gagnante va devoir donner un défi à l'équipe perdante. Et que, dans le fond, vous allez voir le défi plus tard dans la vidéo. Sur ce, je pense qu'on va commencer avec les invités. Donc, il va être Rachel et Sam. Oh, OK. Et décider entre vous de qui commence en premier l'anecdote. Moi, je vais voir Rachel. Moi? J'ai parlé en premier, fait que c'est toi qui commence. Pourquoi moi? Je sais pas. OK. Voulez-vous un leak ou voulez-vous quelque chose de bizarre? Oh là là. Dis des choses de bizarre, comme ça, pour le leak, les gens vont rester plus tard dans la vidéo pour avoir le leak. Ah! Quelque chose de bizarre? Alors, Quelque chose de bizarre. OK. un texte écrit. OK. Quand j'étais petite, toutes les nuits, j'entendais une voix. C'était une voix d'un homme, ça parlait pas français, ça parlait pas anglais, mais ça avait quand même du sens dans la structure et tout, OK? Souvent, j'appelais ma mère la nuit parce que j'avais super peur. En secondaire 2, ma mère, elle se doutait peut-être d'un problème neurologique ou de la schizophrénie. Fait qu'on est allé prendre un rendez-vous à l'hôpital. On a fait des tests de cerveau. Tous mes tests étaient normaux. Puis là, la voix, ça continuait, puis ça continuait, puis ça continuait toutes les nuits. Puis finalement, j'en ai parlé à ma grand-mère. Puis là, elle m'a fait prendre congé d'école. Elle m'a amenée à l'église de Windsor voir un curé. La première chose que le curé m'a fait faire, c'est d'écrire un paragraphe de la Bible sur une feuille blanche. Il m'avait demandé d'écrire en lettres attachées. Sinon, il aurait comme pas été capable de, je sais pas, de voir de quoi, là. Puis là, quand j'ai terminé, il a regardé ma feuille puis il a dit on va aller en bas dans le sous-sol. Fait que là, on est allé dans le sous-sol. Il m'a demandé de m'asseoir sur une chaise en plein milieu d'une grande pièce. Il m'a mis l'étole qu'il portait sur les épaules. L'étole, tu sais, le truc de... C'est quoi une étole? Bon. La toge de Jedi, là. Puis il a lu quelques paragraphes de la Bible. Après ça, il a ouvert une valise, il m'a sorti 2 colliers. Il a sorti un chapelet en bois, puis un collier avec une croix. Puis il dit, le chapelet, ça, tu le gardes toujours dans ta chambre. Puis le collier, tu le mets sur toi, là, puis il dit, t'es pas obligé de tout le temps le porter, mais tu le mets sur toi. Fait que c'est ça, Puis là, il m'a aussi donné de l'encens, puis il m'a demandé de l'allumer chez nous, puis de me déplacer dans chaque pièce de la maison. Fait qu'en arrivant chez moi, j'ai allumé l'encens, je l'ai trop fait brûler. Ça l'a pris feu, j'allais crisser dans les cèdres, j'ai pris un seau, puis j'ai comme pitché de l'eau pour comme éteindre le feu. Ça sentait la merde, là, mais la merde vraiment partout. Mon père était il était vraiment fâché. Puis là, après ça, j'ai dormi pendant 3 jours, presque. Pour vrai, j'étais super fatiguée. J'avais 0 énergie. Puis depuis ce temps-là, j'entends plus jamais cette voix-là. Puis quelques mois après, l'église de Windsor, elle a pris feu. Mais je sais pas si ça a le rapport. Voilà. Mes histoires sont pas de calibre, là. On a une possession, là. J'ai même pas de truc de prêtre. Ok, Herbie. Ah, ok, Herbie. mon chien avec son tutu qui pue, là. Moi, les trucs genre exorcisme, tout ça, moi j'y crois à fond. Donc ça fait peur de fou, ça. Je saurais pas quoi dire, genre. Je l'ai jamais réentendu. Ben, c'est parce que ce qui est si drôle, c'est qu'il y a plusieurs trucs que je me dis ça pourrait être un mensonge. Mais c'est parce que son histoire est tellement bien structurée que c'est tough de savoir qu'est-ce qui est genre. Qu'est-ce qui est Tu sais, fou? genre, t'as le truc du prêtre, genre, qui descend dans un sous-sol avec un prêtre, qui est genre classique. T'as genre le truc de genre à la C'est un classique, les prêtres et les sous-sols. Non, mais on connaît l'histoire, genre, le prêtre m'a fait descendre dans un endroit et tout. Après ça, genre, tu sais. Il y a aussi l'aspect de genre, elle a brûlé. Genre, ça a fait brûler la maison, ça s'entendait fort. Puis après ça, genre, l'église, elle a brûlé après, genre. Mais moi je dis c'est la fin là quand t'as dit l'église a brûlé. Moi je dis c'est ça. Pour le reste, je dis c'est très possible que ce soit. Non, j'ai l'impression que. Non, j'ai l'impression Mais que genre, l'église qui a brûlé, c'est genre. C'est un classique, ça aussi. Ouais, moi je dis c'est too much l'église qui a volé. Moi, Ça a été un addon, je trouve. Je pense que ça a donné comme ça. C'est ça votre choix final? Parce que je vais te dire, j'en ai marre de perdre dans mes propres vidéos. Ok, c'est bon, ok. Attends, parce que Pour le cerveau? on a le droit de poser une question. J'ai oublié de savoir. On a le droit de poser une question
sur quelque chose qu'on a un doute pour savoir comment elle va répondre à cette question. Ok? Moi, j'ai une bonne question. T'avais quel âge quand Vas-y. c'est arrivé? C'est en secondaire. Ben, en fait, j'ai commencé à entendre des voix depuis que je me souviens quelque chose. Puis ça l'a arrêté en secondaire 3. 14-15 ans. Secondaire 3. Ok, moi j'ai une question. Vas-y. Est-ce que à ce moment-là, mettons, t'avais genre certains problèmes, mettons, genre de comme. Comment t'expliquer, genre personnalité ou un rôle, c'est juste arrivé genre à un moment où c'est genre random de ta vie, genre. T'entends des voix? Ouais, genre, est-ce que, mettons, genre. Je sais pas, j'étais vraiment jeune, là, je me souviens Non, pas. non, mais je disais, est-ce que à ce moment, dans ta vie, mettons, mentalement, genre, déjà, ça allait pas bien ou peu importe? Ben, je sais pas, à 4 ans, si j'allais-tu bien sûrement, j'étais un enfant, je sais pas. Une mémoire, là. Mon C'est quoi chien ton m'énerve. choix? C'est quoi ton choix? J'essaie de pas me trop fier à ce que, genre, je connais de Rachel, parce qu'elle serait capable de faire des blagues sur les prêtres, genre. Genre, elle a un humour tellement large que c'est tough de savoir, genre. Tu vois? Elle vient de se faire mordre par son chien, puis personne n'a réagi. Je l'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu. Moi, je dis c'est l'église qui est en feu. Moi, Ouais, mais j'avais un doute sur ça. moi c'est vraiment l'église. C'est vraiment Ok, l'église. fait que c'est votre choix final, là. Ouais, Ouais. c'est l'église qui est en feu. Et non, c'est juste qu'après, je n'ai pas dormi pendant 3 jours, je m'en crissais, puis tout a été correct. Voilà. Ok, dans le fond, tout ce temps-là. Elle a tout Elle a inventé. inventé. Ok, mais Mais ça, ouais. ça veut dire au final, tu crois pas au truc des esprits et tout? Genre, tu s'en fous et tout? Non, j'y crois. Ouais, ben oui, là, surtout après ça, c'est sûr, là. Ok, mais- Puis oui, l'église a vraiment brûlé, genre perte Moi, totale. je l'ai devant moi l'article de Radio-Canada. Ouais. L'église Saint-Philippe de Windsor a été ravagée Ouais. par les flammes en 2013. C'est-à-dire un point pour eux. Putain. Ouais. Elle, c'est l'anecdote la plus récente. Anis était là. Ah oui. Donc, on commence. Parfait. Bon, je sais. Ça commençait, je gamais tranquille avec Anis. Il était genre environ, on va dire, minuit. Et on a joué jusqu'à environ 2h du matin. Ensuite, j'ai dit, ok, c'est bon, je te ramène chez toi. Donc, j'ai pris mes clés, j'ai décidé de partir, le ramener. Mais il y a environ entre 1 à 2 semaines, mon auto, il voulait pas partir. À cause que la batterie, genre, était morte. Donc, genre, j'ai essayé de l'ouvrir, mais ça voulait pas. Donc, j'ai appelé la CAA, puis ils ont réglé mon auto et tout, puis elle repartait. Donc, j'arrive, j'ouvre mon auto, je clique le bouton pour partir. Aucune réponse. Elle dit, ok. Je dis, cher frère, pas encore. Je clique encore. Aucune réponse. Puis Anis est à côté, il dit, frère, pas encore. Je suis comme, putain. Je dis, ok, là, je suis dans rien de bon. Je dis, ok, genre, je me prépare pour retourner à l'intérieur de la maison. Je dis, vas-y, flemme, on fait ça demain. Mais moi et Isla, on voit des gars au loin et on se dit qu'ils pourraient venir, genre, booster mon auto parce que j'avais les câbles. Donc, je dis, vas-y, au final, Isla, vas-y, va leur demander. Après, il va leur demander. Les gars, ils sont comme... Ok, est-ce qu'il sait comment utiliser les câbles et tout? Je dis, ouais, mais oui, j'ai des câbles, je sais comment utiliser ça. Mais le truc, c'est que je sais comment l'utiliser sur mon auto, pas sur d'autres autos. Mais j'étais comme, ouais, vas-y, t'inquiète. Donc le gars, il arrive, il a une BMW. Je suis comme, ok, déjà, j'ai jamais ouvert un capot de BMW, donc ça va mal. On essaie de l'ouvrir, on n'y arrive pas. Je pense qu'on a perdu peut-être 5 minutes à essayer d'ouvrir son capot, on n'y arrivait pas. Au final, on a réussi à l'ouvrir. Après, il fallait retrouver la batterie. On est là, on est comme, elle est où la batterie? Elle est où? On trouve pas la batterie, donc on dit, ok, c'est mort, on oublie la BM. Le gars il dit, ok, je vais aller chercher ma Hyundai. Donc il va chercher sa Hyundai. Il les cherche, il l'amène. Après lui, c'est facile, on ouvre le capot, on trouve direct la batterie. Après j'arrive, pogne les pinces, j'en mets une, elle rentre. Je vois, j'essaie de rentrer la deuxième. Ça fait des étincelles, je suis comme, c'est pas normal qu'il fait des étincelles. Je switch, je réussis à rentrer l'autre, mais après j'arrivais plus à rentrer la pince pour plugger genre les pinces. J'y arrivais plus. Alors j'étais comme, c'est pas normal. J'essayais. Puis je sais pas comment dire, mais sur la batterie, il y a comme une sorte de cercle genre pour que tu mets pour le conducteur et tout. Puis ça, j'arrêtais pas de le graffiner. Puis au final, le gars il dit, hey, t'as cassé ma batterie, arrête et tout. Comme, non, t'inquiète, je vais réussir. Au final, j'ai juste défoncé son petit cercle. Et au final, je suis comme, bon ben, on va laisser tomber, hein. J'y arrive pas. Je me dis, bon ben, merci quand même les gars, ben, on va laisser tomber. Je dis, ok, c'est bon. Les gars, ils repartent, on est comme, moi et Anis, on est comme, bon bah qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on va voir les gars? Il était 2h du matin, donc les deux gars, ils étaient en train de dormir. On va les voir ou pas? Vas-y, parce qu'au final, j'avais pas envie qu'Anis il dort sur le sofa et tout. Je voulais qu'il dorme bien dans son lit, tu vois. Donc je dis, ok, je vais aller voir un de nos gars. Comme, ouais, est-ce que tu peux nous passer
les clés et tout. Il me dit, ouais, pas de soucis et tout. Je suis comme, ok, nice, thank you. Je prends ses clés. Après, je pars sans auto. Bien. Je pars l'auto, on est bien tranquille. Après, regarde l'auto. Comme, ça fait longtemps que j'ai pas conduit une auto comme ça. L'auto était manuelle. Donc là, je suis comme, moi, je suis un gars automatique. Je vois une auto manuelle, je suis comme, merde. Mon grand frère, je me rappelle, il avait une auto manuelle. Et j'avais réussi à le conduire. Mais là, mon cerveau, il était pas allumé. Je comprenais rien. Et là, ici, en train de partir l'auto. Ça voulait pas. Je pense que j'ai calé 10 fois maximum. Après, je réussis à partir l'auto. Mais je réussis à avancer un peu. Mais j'ai pas réussi à tourner le volant. Puis, il y avait comme, je sais pas comment dire. On était dans une rue. Non, c'est facile à expliquer. On va dire, j'ai juste essayé de tourner, mais j'ai pas réussi. L'auto a calé, j'avais la flemme. Donc, on va dire, la rue était comme ça. J'ai stationné l'auto, on va dire, comme parallèle dans la rue, comme il prenait une petite espace dans la rue. En plus, il était enneigé. Donc, au final, l'auto était... on va dire... Voilà, la rue, l'auto, elle était comme ça. Comme ça. Donc, je me dis, vas-y, j'en ai ma claque. En plus, reculer, c'était impossible. J'ai dit, ok, vas-y, on va prendre notre auto à notre pote. On arrive. On lui a même pas demandé. Il dormait. J'ai dit, flemme, je prends les clés. T'inquiète, c'est bon, je démarre son auto. Pif, paf. Je ramène Anis chez lui. L'auto à mon ami, on l'a laissé comme ça. J'ai dit, non, je lui ai rien dit en fait, puisqu'il dormait. Il dit, bon, il va se démerder demain. On s'en fout. La police, elle vient presque jamais. Donc, on est chanceux. Donc voilà, j'ai pris l'autre auto à mon ami, une Honda, on est parti, pareil, j'ai ramené Anis, et après, boum, je suis rentré chez moi, Anis était chez lui et j'ai pu dormir. Je pense que ça a duré peut-être 1 heure et demie, tous ces événements, et j'étais fatigué. Et voilà. Ok, il y a de quoi que Anis t'a sûrement pas dit, mais je suis mécanicien. Oui. Donc, Ouais, mais des pourquoi histoires la d'anecdotes. BM? Ouais, Des histoires de char. La partie de la BM, je peux comprendre parce que BMW, pour ouvrir le hood, c'est à travers la grille, c'est plus compliqué. La batterie n'est pas dans le hood, elle est en arrière dans la valise ou en dessous du banc. C'est Fait que ça, jusqu'à présent, ça match. L'autre partie, c'est qu'il y a une dé. T'as dit qu'il y avait comme un cap qui a peut-être graffiné / scrappé de la personne, c'est ça? Ouais. Oh oui, tu l'as Ouais. dit tantôt que le petit trou, tu l'avais bien défoncé. Ouais, j'ai bien Ouais. défoncé le trou. Avec les pages, je l'ai bien défoncé. Le problème, c'est que les batteries de char ont pas de trou dedans. Non, mais c'est pas un trou. On va dire, Ok. c'est comme... C'est C'est la un nôtre. rond. C'est un Ouais, pôle, genre, là. ça- C'est un petit tige qui sort vers la- Ouais, c'est vers ça, genre, il dépassait un peu, puis ça, je l'ai juste graffiné. Fait que après ça, t'as pris l'auto manuel, Ouais. puis t'étais pas capable de la conduire. Fait que tu l'as laissé dans le milieu de la rue. Ouais. Mais il était pas au milieu, De même. mais on Au lieu va d'être dire, au même endroit, il était genre- tu voyais Comme qu'il ça. était croche. Genre, tu sors de l'auto, t'es comme, gros, c'est qui ce qui stationne demain? Il tue car. T'as fait quoi avec l'auto Ah, que je t'as l'ai laissé laissé là là, après? je l'ai juste laissé là. Autre question. Là. Puis là, t'as dit que t'as calé en avançant. Ouais. Ok, je pense que j'ai le mensonge. C'est quoi, tu penses? Un auto, ça peut pas caler quand t'es déjà en mouvement. Ça peut juste caler au décollage. Fait que s'il a décollé, ça veut dire que l'auto ne peut Non, pas caler. mais comment Ton dire? volant est rendu pur, c'est parce qu'il a calé. Mais c'est c'est ça, ça, mais c'est c'est ça, mais genre, il faisait juste comme des mouvements, puis il arrêtait. Il avance, arrêtait. Avance, arrêtait. Tu vois Ok. le truc? C'est ça qui arrivait. J'ai pas genre conduit, Dans genre. le fond, il avançait pas, il faisait juste caler Ouais, en ouais, avançant. il donnait juste le coup de Ouais, ça faisait ça à chaque fois, je suis comme. tabarnak. Ok. Ok, puis là, après, t'as pris le char à ton autre ami Ouais. pour partir porter Anis chez eux. Ouais. Ok, ben moi, je dis que finalement, t'as pas pris l'auto automatique, là. Pourquoi tu lui aurais pas demandé avant? Ouais, puis tu y as pas demandé des clés. Moi, je vais juste dire un argument comme quoi que il a pas demandé les clés de l'autre, il a juste dit j'ai pris l'auto de mon ami puis je suis parti avec. Ouais, Ok, moi, je donc pense c'est que ça. non. Moi, je pense que le red flag est là parce que justement, si mettons moi, ok, moi j'ai un auto manuel, ok, si mettons Anis ou Rachel rentre chez nous puis me dit hey, je veux prendre ton char. Puis je dis OK, il part avec mon char, il réussit pas à le conduire, puis il vient voir, mettons, ma copine qui a un auto automatique. Ben, je vais réaliser que mon char est quelque part pas à bonne place, fait que je vais aller voir. Fait que je pense que la dernière partie, je pense que t'as réussi à conduire le manuel, puis t'es quand même allé porter Anis. C'est ça votre réponse? Ou bien il a dormi sur le divan. puis il a Ouais. fait son coffre. Ouais. Moi, je Voilà, pense que bon. c'est plus ça, là. C'est quand même 2 gars qui viennent de gamer puis sont fatigués, là. Fait que la dernière partie C'est- est pas vraie, la partie que t'as pris un autre Ouais. char automatique. Oh, devinez quoi, les amis? La partie qui était fausse, c'est que j'ai jamais conduit l'auto manuel. Ah. Ah ben, bravo pour votre point. Let's go! Attends, on a de quoi pour ça? Ouais. Merci, T'as fait, merci, t'as fait. merci.
Fait que moi, ma première anecdote, c'était quand même assez simple comme histoire. Puis en plus, Anis va pouvoir prouver un des points. Moi puis Anis, on a travaillé au même endroit, au même moment, sans le savoir. On a travaillé chez Renault Dépôt Rosemère, OK? Puis je name drop parce que nous, on travaille plus là, puis on habite plus proche de là, fait que c'est pas grave, OK? Ben, j'habite encore proche Puis- de là, moi. Ouais, oui, effectivement. J'ai travaillé pendant à peu près 3 ans comme préposé au service. C'est le gars qui ramasse les paniers, qui fait les retours. Tu sais, le gars qui fait les jobs que personne d'autre a envie de faire. Et après 3 ans, qui est un avantage un peu chez Renault Dépôt, c'est qu'ils te mettent un peu partout quand il manque de staff parce que figure out un peu comment chaque départ fonctionne quand que tu vas porter les retours et tout. Tu deviens quand même pas si pire autonome. Fait que j'étais dans la quincaillerie. Là, il y a un client d'une certaine âge, on va dire, mettons, entre 80 et 90 ans, là, assez vieux, qui vient me voir puis qui me dit T'as-tu ça des clous de 6 pouces? Là, je fais Ben oui, tu sais, on a des clous de 6 pouces. J'ai dit C'est pourquoi? Parce qu'on a des clous pour, mettons, le bois, le béton, on a des différents types de clous. Fait que j'y demande. Puis là, il me dit Écoute, moi, c'est pas très très compliqué. Ce que je veux faire, c'est mon asti de voisin arrête pas de parker son char direct devant ma maison. Tu sais, comme pas devant le stationnement, mais devant comme la partie gazonnée, mettons. Puis le gars, il fait pas ça. Fait que là, il a parlé souvent, il disait que, dans le fond, il avait appelé plusieurs fois la police disait qu'il pouvait rien faire parce que la rue, c'est un endroit public, mais il dit, moi, je le veux pas là, ce genre-là. Fait que là, il dit, moi, c'est pas compliqué, je veux prendre mes clous, les mettre après mes cadres d'acier, puis kicker d'en face. Ça, c'est la phrase qu'il m'a dit en premier, puis j'ai fait, oh, ok. J'ai dit, ben, je pense pas qu'on peut vous aider pour ça, malheureusement. Puis j'ai dit, mais par contre, les clous sont dans la rangée 6, qui était la rangée avec les vis, puis tout. C'était pas 6, c'était 11 ou 12, je pense. Mais depuis 30 ans, mais c'est pas les rangées, ça fait quand même une couple d'années que je travaille plus là. Puis là, il me dit, écoute, je vais te dire, moi, ce que je vais y faire. Et moi, avec mon plus grand professionnalisme, je me dis, écoute, c'est juste intéressant comme histoire. C'est extrêmement perturbant. C'est un personnage, cette personne-là. Fait que je veux entendre plus de lui, OK? Je veux... Mon côté humoristique, t'es comme, prends le malaise, ça va être une belle anecdote à raconter un jour dans le live à Nice, ou dans la vidéo à Nice, excusez-moi. Fait que là, il me dit, moi, j'ai été foreman dans l'armée. Il disait que comme, j'ai pas peur de personne, j'ai pas peur de faire des choses. Il dit, j'en ai gonné du monde. Il a dit des choses extrêmement wrong. Moi, je suis comme, wow, c'est une belle personne. Puis, à un moment donné, il m'a pogné par le collet, il dit « Je vais y faire ça ». Il m'a pogné par le collet, il m'a levé de même, puis il m'a accoté dans l'étagère de vis à tablette et tout. Puis, il m'a dit « Je vais y faire ça, puis je vais y dire en tabarnak ma façon de penser, puis je vais y kicker dans la face avec ma botte à cap d'acier. » Puis là, je fais genre « Hey, là, je fais le plus. Là, je suis désert, c'est plus drôle. Je fais le plus. » Fait que, il y a juste où est-ce qu'il y avait la section, mettons, quincaillerie, c'était comme fait en U. Ici, la partie du U, c'était électroménager. Puis il y avait une de mes collègues qui s'appelle Jade qui était là, puis elle m'a vu me faire lever, puis elle a fait « Hey, ça n'a pas l'air de triper live. » Il y a un monsieur de 80 ans qui le lève, puis qui l'accote dans le mur. Il a pas l'air de triper. Fait que le boss, il arrive, puis il dit « Hey, là, genre, sortez du magasin. » Le gars, il fait « Hey, je l'ai juste expliqué, j'ai rien fait de mal. » Classique. Le gage qui accepte pas ce qu'il a fait de mal. Puis en allant vers la sortie, on a remarqué qu'il y avait des choses aussi qui avaient volé. Okay? Il a regardé une des caissières, puis il a flatté que c'est une feuille de comme... Il donnait des feuilles pour comme dire « Hey, on va vous faire signer, vous avez plus le droit de rentrer dans le Renault Dépôt, genre. » Puis avec cette feuille-là, il a flatté une caissière, puis il a dit « Toi, je te regarde, je serais plus violeur que voleur. » Là, on a fait « OK, là, wow, ça suffit. » Fait que la sécurité est descendue, sorti le gars. Puis passe 2 semaines, mettons, sans que, tu sais, ça a fait le tour du Renault. Honnêtement, ça n'a pas été bien long. À un moment donné, après 2 semaines, je m'appelle, j'en reçois un appel sur mon cellulaire, puis c'est écrit « Service de police de Rosemère ». Là, je fais « Oh fuck », genre, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, c'est le premier réflexe que tout le monde a quand on reçoit un appel de la police, même si je suis une personne qui suit vraiment quand même bien les lois. Oui, allô? Il dit « Oui, service de police de Rosemère, on vous appelle au sujet d'un certain homme. Est-ce que vous connaissez un monsieur Labelle? » Là, je fais « Pour de vrai, je pense pas. » Il dit « Est-ce que je parle bien à Samuel qui travaille chez Renault Dépôt Rosemère? » Je fais « Oui. » Il dit « Ça serait un homme qui vous aurait levé à côté dans un armoire, un rack en métal. » Là, j'ai fait « Ah oui, excusez-moi, je savais juste pas le nom du client. » Puis là, la police m'explique qu'il a été pris 4 autres places à avoir des comportements un peu déplacés dans la place Rosemère au complet. Dans le fond, la place Rosemère, le Renault Dépôt et Canadian Tire sont comme tout ensemble. Puis le gars, il était pogné, je pense, à 4 ou 5 endroits à avoir des signatures de comme t'as plus le droit de rentrer ici. Fait que, il me dit là, on l'a arrêté pour plusieurs chefs d'accusation. Il y avait 12 chefs d'accusation sur lui. Puis on voulait savoir si vous vouliez porter plainte contre lui en cours. Moi, j'ai fait, écoute, il y a 80 ans, c'est un dégueulasse. Le pire qui peut arriver, c'est qu'ils vont le sortir de prison parce que comme il est pas apte à être en prison ou whatever. Fait que je fais, bon, ouais, je vais me présenter en cours. Les chefs d'accusation qu'il y avait, c'était vol. Je sais pas c'est quoi en anglais, c'est battery. C'est genre, tu sais, comme être
violent physiquement avec une personne. Inconduite sexuelle. Je ne sais plus c'est quoi les autres, mais je sais qu'il y en avait comme 3-4, mais à plusieurs reprises. C'est pour ça qu'il y en avait comme 12. J'ai dû témoigner contre lui. Il a réussi à prouver, pas prouver, mais il a pas été incarcéré, mais il a été comme placé. Ça, c'est pas le bon mot, là, mais comme tu sais, mis dans un centre comme sous surveillance. Là. Fait que là, depuis ce temps-là, j'ai pas de nouvelles de M. Lebel, mais M. Lebel, Labelle, excusez-moi, était quelque chose de spécial. Déjà, j'aimerais dire que ayant travaillé chez Renault Dépôt, ça se peut des clients comme ça. J'en ai vu, même de mon travail de nuit, j'étais bizarre. De deux, j'ai une question. Tu disais que t'es dans la section, genre le U, c'est jouer triton, mais oui. Les électroménagers. Oui. Il n'y a jamais eu d'électroménager déjà chez Renault Dépôt? Oui, il y en a. Tu sais, laveuse, vaisselle. À propos d'une mais grosse les électroménagers. C'est dégueulasse. Il aurait pas mis genre, ce n'était pas des électroménagers, c'était des outils, tu sais. Voyons. Mais ça, moi, c'est pas arrivé dans la section des électros. C'est qu'il y a les électros, puis il y a la section des vis. Dans le fond, les vis terminent et les électros continuent après. Fait qu'elle était au comptoir, puis elle a vu le monsieur me faire bang. Elle s'est comme virée de bord parce qu'il y avait un son. C'était ma tête qui cognait contre le rack en métal vert turquoise lait. Là. Moi, je pense que c'est le fait que t'as dit que c'est un homme de 80 ans. Et ensuite, t'as dit il a réussi à te soulever et te mettre contre le mur. Puis ça, pour moi, je trouve... genre, avant, j'étais préposé aux bénéficiaires, mais non, je travaille plus là. Une personne de 80 ans faire ça, c'est... C'est très... C'est presque impossible pour moi à y penser. Je suis comme... Il y a 90 ans. Sam est très faible. Facile à soulever. Non, même ça. En plus, t'avais dit, cette personne avait fait la guerre auparavant. Donc, de la guerre et tu reviens, t'es plus dans le même genre état, genre ton corps, whatever. Il est plus autant pareil comme avant. C'est sûr que t'as perdu plein de choses. Donc, réussir à te soulever et te plaquer contre le mur, pour moi je dis c'est beau. Mais pour le reste, si c'est pas vrai, GG à toi. T'as bien raconté ton histoire. Mais sinon, à part ça, là, moi c'est juste le fait qu'il a réussi à le soulever, whatever. Peut-être qu'il l'a pris, il l'a poussé. Moi, quand il a dit il l'a soulevé, je suis comme, ça sent un petit peu le mensonge là. C'était combien de temps après que tu travailles au Renault Dépôt? C'était, mettons, 2 ans après que j'ai travaillé là. Ok. C'était pas vers ma fin, mais c'était comme en plein milieu. C'était pendant que j'étudiais en mécanique. Est-ce que tu avais déjà eu l'expérience en quincaillerie? Oui. Dans le Renault Dépôt? Oui. Ok, fuck. Ok, c'est ça. Herbie, tu dirais quoi? Mais il a dit que c'était le fait que c'était un homme de 80 ans. Ouais, pour moi, c'est le fait que c'est un homme de 80 ans qui a réussi à soulever. Peut-être qu'il n'y avait pas 80 ans et plus, mais soit il était plus jeune, ou soit genre il l'a pas soulevé. Pour moi, je pense que c'est le fait que c'est pas arrivé dans les autres magasins. Ok. Parce que c'est arrivé dans un Renault, il t'a dit dans 4 magasins. Au Renault Dépôt, au Canadian Tire, puis dans la place Rosemère. Ouais. N'oublie pas, place Rosemère, c'est huge. Fait que les magasins, ils se parlent, c'est un centre commercial. Fait que tout le monde va se parler. À moins que ça arrive, le place Rosemère est arrivé après, mais sinon, il serait sûrement déjà fait pogner avant. Ben, il s'est fait pogner, puis tu sais un peu comment que le système juridique fonctionne. Ça prend longtemps avant de pouvoir accuser quelqu'un. Fait qu'il est arrivé 4 fois, puis là, ils l'ont barré de la section. Ce qu'ils nous ont dit, dans le fond, c'est... Ça, je l'ai pas dit dans l'histoire, là, mais ce qu'ils nous ont dit, c'est si vous voyez M. Labelle, vous nous appelez. Il n'a pas le droit d'être dans la section de la place Rosemère. Fait que Canadian Tire, place Rosemère, Renault Dépôt, Tim Hortons, le IGA en face, comme il y avait une section qui n'avait plus le droit d'aller. Je pense pas que c'est l'âge, parce que Renault Dépôt, c'est tellement possible. C'est wild, là, des gens. Là, qui, là. Mais l'affaire, dis-toi, au début, c'est moi qui avais dit, à cause de moi, on a perdu le point, ils ont eu le point. Donc là, c'est dans tes mains, Anis. En ce moment, ouais, mais là, Anis, j'ai oublié. c'est dans tes mains. T'as intérêt, là. T'as intérêt. J'ai confiance en toi. Vas-y, mon gars, d'accord? Moi, je pense qu'ils t'ont pas appelé. Ils ont appelé le Renault Dépôt, puis le Renault Dépôt vous le dit. Là. Ok. Fait que vous êtes prêts? Ouais. La vraie réponse, c'est que j'ai jamais emmené le gars en cours parce que je me suis dit qu'un homme de 80 ans, il allait pas. J'avais pas à mettre plus de poids sur ses épaules. Il y avait assez de 11 chefs d'accusation, il n'y avait pas besoin d'un 12e. T'as vraiment soulevé? En racontant, tu l'as Oui, il m'a soulevé! Mais non! Moi, l'anecdote, je commence quand j'étais petit au primaire. Moi, dans ma classe, genre, je me suis chié dessus. Okay? Mais genre, je me suis bien chié dessus, ok? Puis là, tu sais, j'ai demandé à la prof si je pouvais aller aux toilettes. Parce que genre, mais j'ai pas expliqué du pourquoi, mais je dis, est-ce que madame, je peux aller aux toilettes? Puis en allant aux toilettes, si je marchais bien lentement, parce que genre c'était comme rempli, en allant dans la cabine classique, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de papier toilette. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Puis comme ça me tente pas de garder ça, fait que j'ai pris ma main,
puis j'ai enlevé le plus possible. Obviously, je me suis lavé les mains. Après ça, je me suis dit, j'ai enlevé une bonne partie, puis quand je rentre chez moi, ben, je vais laver le reste, puis quand je suis rentré chez moi, je me suis lavé. C'est tout? T'avais quel âge? 8 ans, 9 ans. Fait que genre 4e année. Dans ce moment-là, c'était genre, ouais. Ok. Ah, c'est l'âge. Moi, je pense que l'anxiété sociale, t'as juste fait genre. T'as fait shit, je me suis chié dessus, je vais le toffer jusqu'à la fin. Fait que je pense pas que tu le scoop. Je pense que c'est ça, là. Ou t'étais plus jeune, genre? Imagine, c'est Oui, juste c'est ça. ça. Imagine, c'est Parce juste que le fait ça que tu arrive, donnes. ça C'est arrive cool, là. trop souvent que les enfants, ils disent pas, puis qu'il y a pas de papier, puis qu'ils en mettent partout ses murs. C'est là que je me rends compte que genre Rachel travaille avec des jeunes. Ouais, mais là, t'étais trop vieux pour ça, là. Moi, je dis que c'est l'âge. Je dis que soit t'étais plus jeune ou que, ouais, effectivement, tu... Non, t'es pas chié dessus à 8 ans, là. Non, c'est l'âge. Ok, ouais. Ouais, je peux voir. 8 ans, j'avoue que. 8 en fait, ans, c'est là, jeune, t'es en 8 ans, mais 8 ans, tu te chies pas dessus. 3e, 4e année, là. Je pense que ouais, je vais aller avec l'âge. Ouais, moi, va tout, très je bon? pense que c'est l'âge. Ouais. Non, c'est pas là. Je me suis vraiment Ah, chié mais dessus. c'est triste Mais- pour toi. Mais je l'ai gardé sur moi pendant toute la journée. Fait que j'avais raison. Toi, au début, t'avais raison. Comme Fait ça. que mon anxiété sociale avait Mais raison. c'est ça. C'est soit qu'il était plus jeune ou que finalement, il s'est chié dessus puis qu'il l'a pas dit, genre. Ah, je l'ai bien gardé, là. Oh. Yes, bien Ça me joué. tentait pas de me lever, là, genre. Mais là, Islanis, j'ai un problème. À chaque fois que je te regarde, on dirait que ça sent marde tout d'un coup, puis c'est weird. En tout cas, bref, Mais moi, fait que c'est j'étais- moi, ça. j'étais là. J'avais fait mon 48 heures, là, j'avais dormi, j'avais mis mon matelas, tout. C'était vraiment cool comme principe puis tout. Après cet événement-là, je me suis fait contacter par une agence de production française, OK? La madame, elle s'appelait Clémence. Là, ils m'ont dit qu'ils avaient vraiment aimé mes streams, qu'ils avaient vraiment aimé comme le concept du 48 heures, qu'ils trouvaient que j'avais une belle énergie, que j'avais un gros potentiel puis tout. Là, ils m'ont proposé de faire quelques rencontres sur Discord pour juste comme discuter c'est quoi mes projets comme futur, me poser des questions sur ce que je faisais dans la vie, puis c'est un peu pour apprendre. Fait que là, on a fait plusieurs rencontres. Puis là, à la 3e rencontre, il m'a demandé, mettons, est-ce que c'est possible de venir au Québec pour venir filmer un reportage qui va être à la télévision en France? Il va comme expliquer un peu c'est quoi la vie des streamers, c'est quoi, mettons, la vie des gens qui game, puis tout ça, pour comme un peu enlever les tabous, OK? Puis là, ils m'ont demandé aussi de venir filmer un petit peu à mon travail. Là, ça, je leur avais dit que j'étais comme plus ou moins à l'aise vu que je travaille avec les enfants, là, veux pas, là. Puis que c'est ça, ou bien, mettons, qu'on aille comme découvrir des affaires du Québec, là, tu sais, des petites traditions du coin. Mettons, j'étais là, je pourrais vous faire manger de la poutine. Puis il était tout content, là. Puis là, il m'avait aussi proposé une scène que j'invitais ma mère dans ma salle de gaming. Parce que dans le temps, là, j'avais vraiment une salle de gaming, là. Tu sais, il y avait, mettons, mon setup, il y avait le setup de mon ex. Tu sais, j'avais comme 4 caméras, c'était vraiment hot. Fait que là, il m'avait proposé de faire comme une scène que ma mère, elle venait découvrir mon setup, que je la faisais jouer avec moi, tu sais, puis tout ça, fait que ça ferait comme un bon moment. Puis là, je leur ai dit, tu sais, ben écoute, moi, j'ai mon chum présentement, je sais pas s'il sera à l'aise, est-ce que vous me laissez lui en parler, puis avant que je vous donne ma réponse. Fait qu'ils ont dit oui, pas de trouble. Fait que le lendemain, j'en ai parlé à Good Luck, là, j'ai dit, tu sais, Good Luck, j'ai dit, j'aimerais vraiment ça, puis il voulait vraiment pas. Il m'a dit, ah, je suis pas à l'aise, je veux pas que les gens viennent filmer dans ma maison. Fait que c'est ça. Fait que je leur ai dit, écoutez, ça marchera pas, tu sais, pour le tournage puis tout ça. Puis là, ils m'ont dit, OK, parfait, y a pas de trouble, tu sais, on comprend ça. T'as-tu des noms à nous donner, tu sais, de streamers, mettons, qui sont vraiment un peu comme dans ton vibe? Puis je leur avais dit Cocotte. J'ai dit, Cocotte, vraiment, je trouve qu'elle a une belle énergie puis tout. Ils ont fait parfait, merci beaucoup. Puis c'est ça. Puis quelques mois après, Cocotte était avec Squeezie. Elle faisait genre full de collab puis tout. J'ai aucune idée si ça a un lien. Genre, je sais pas, je le saurai jamais, ça me fait vraiment chier. Ouais, fait que je sais pas si c'est une coïncidence. Puis là, ben, récemment, tu sais, j'ai comme pris mon courage à 2 mains puis je leur ai réécrit pour comme juste dire, tu sais, je suis comme déménagée, je suis rendue toute seule. Si jamais vous avez comme d'autres opportunités, whatever. Puis j'ai comme pas eu de nouvelles. Fait que voilà. Oh shit. Damn. J'ai jamais su si c'était ça. Peut-être pas, là, que c'était vraiment... Tu sais, le pire après ça, c'est que j'ai essayé de trouver, mettons, le reportage là-dessus, j'ai rien trouvé. Fait que j'ai aucune idée. L'affaire de Cocotte qu'elle a raconté, genre qu'elle a été contactée, puis que elle demandait à son ex de l'époque, puis ça, puis qu'il a pas voulu, puis que finalement elle a recommandé Cocotte, ils ont contacté Cocotte, tout ça. J'y crois. Le seul truc, je sais que t'es quand même genre une personne genre réservée, tout ça, gênée. Fait que je pense pas que t'aurais voulu impliquer ta mère. Tu vois? Ok. On n'a pas la même définition de réservé. là. Mon J'ai Dieu. vu Rachel crier au gala puis Non, danser. mais elle, dans tout mais le par monde. rapport à son truc, tu vois, elle veut pas impliquer genre comme sa famille ou elle veut puis dire à sa mère genre de venir, puis ça vient maman jouer puis ça là. Sinon, ça serait peut-être de dire genre que tu les as recontactés. Parce que le seul point qui me dérange, c'est que tu as dit que tu as vraiment pris ton courage demain. Puis c'est ça qui me fait douter sur le fait de c'est peut-être vrai ce que tu as en train de dire sur le fait que tu as pris ton courage. Parce que t'as Ben pas oui, de mais courage. j'ai de l'air de quoi, moi, mettons, genre, je me rends mais compte je que Cocotte est comme full rendu populaire. Là, je suis comme, ben ouais, salut, finalement, tu sais, c'est con, là. Non, mais Mais je me suis dit, why not, je vais m'essayer. Puis, tu sais,
pour vrai, c'est vrai que je suis quand même réservée dans la vie, là. Quand je suis saoule, non. Tu comprends? OK? Fait que oui, ça se fait que je gueule dans des galas. Mais tu sais, je suis quand même assez réservée puis je suis pas du genre à aller vers les gens. Ok, moi j'aurais dit que le mensonge, c'est le fait qu'ils ont apprécié ton contenu. Va chier! Et puis le pire, là, c'est que pendant nos rencontres, là, à chaque fois, là, la fille, elle disait j'ai comme mon collègue, là, mon partner, elle disait mon partenaire. Il va venir avec nous, puis là, il était jamais présent. Genre, elle disait, ouais, il peut pas. Ah, il peut pas. Fait que, tu sais, Tu penses quoi, Hervé? Franchement, moi je dirais que le fait qu'il voulait filmer, on va dire, sa mère. Non, pas sa mère, excuse. À l'école? Ouais, à l'école. Travail? Ouais, le vouloir filmer le travail, si ils sont juste là pour filmer tes trucs de contenu, qu'est-ce que tu fais Ben, en c'est vidéo. possible. C'est possible. Parce qu'ils veulent, sur là-dessus, je pense qu'il faut croire, parce qu'ils voulaient montrer l'effet possible de. Tu sais, elle peut aussi travailler, puis streamer, puis tu peux faire les deux en même temps, puis c'est ça la nouvelle génération de créer de contenu, puis ça, puis comme toi. Ça, puis les médias aiment beaucoup rentrer dans la vie privée des gens. Ok, ça peut être vrai aussi. David, t'es sur YouTube. Hein? Je vais dire allô, Anis. Allô, David. Il a dit allô. Fait que là, c'est quoi votre réponse? Je pense que c'est le fait que tu les aurais contactés. Je pense pas que tu as eu Ok. assez de courage pour les contacter. Tu dis ça? Parce que moi, franchement, ouais. Arbitre, à quel moment t'avais ta crush? Ben, je vous entendais, mais je pouvais plus parler. C'était au moment où. Ben, je sais c'est quoi la vérité, c'est le truc de la poutine. Ça, c'est quand ben, dans elle le a fond, dit poutine. ils... Ouais, ben, ils ils voulaient pas voulaient comme découvrir pas- la poutine. Ils m'ont pas proposé ça. Là. Ils ont juste dit qu'ils aimeraient ça comme aller filmer chez nous. Puis ils aimeraient ça vraiment avec ma mère. J'avais même demandé à ma mère. Puis ma mère a fait genre, pour toi, oui, là. Mais... Bon, j'ai envoyé quelqu'un à l'hôpital volontairement quand j'étais en secondaire 4, je me rappelle, à Saint-Stanislas. J'étais dans une classe, on était en éducation, puis on jouait au Omnikin. Vous savez c'est quoi l'Omnikin? Omnikin bleu! Ouais, voilà, tout à fait. C'est le fun comme jeu, ça. On jouait à ça, puis je me rappelle qu'il y avait un gars que j'aimais vraiment pas. Puis je sais pas pourquoi je l'aimais pas, mais je l'aimais juste pas. On était dans la même équipe, puis à un moment, le ballon il arrivait, puis tout. Puis genre, fallait que le gars, genre, il fallait qu'il se place parce que c'est moi qui allais frapper la balle. Donc, j'arrive, je crie Omnikin. J'ai fait le plus vite possible. J'ai dit Omnikin bleu, whatever, je sais pas quelle couleur. D'aller le plus fort possible, frapper la balle. Puis ben lui, Omnikin, t'es obligé de baisser ta tête pour que la balle passe en Ouais. dessous de ta tête. Et lui, il avait pas baissé sa tête. Donc la balle est envolée, ça a fait tac de même. Puis au final, résultat, le gars est tombé au sol, il ne pouvait plus bouger. On a dû appeler l'ambulance et il est venu le chercher puis tout. 2 mois plus tard, parce que je crois que c'était dans ces environnements, peut-être c'était plus, mais peut-être c'est plus de mois. Il revient en cours et il me dit qu'il ne peut plus contrôler son bras gauche et il ne le sent presque plus et qu'il avait eu des séquelles. Donc en gros, genre son bras gauche, genre pas qu'il pouvait plus le contrôler, mais genre il était genre comme si c'était presque peut-être pas un AVC, je dirais, mais genre il sentait rien, genre tu le touchais, ouais, genre presque paralysé. Genre puis j'étais comme Ça se peut si ça pogne un air, là. ouais, puis j'étais comme oh merde. Parce que j'ai entendu dire que sa tête a réussi à tomber genre ici parce que j'ai frappé tellement fort. Donc je suis comme oh, Alors, Lui d'être dur. Mais quoi t'as le dit moment? que t'as fait ça volontairement? Ouais. Ben, Les là, gars, t'as je pas fait l'ai- ça volontairement, là. moi, Non, c'est ça. C'était pas ton but de l'envoyer à l'hôpital puis qu'il manque un bras, là? Ben attends, je vais dire une affaire que moi ça m'est déjà arrivé, là, que si que je suis flou encore, ça me On gosse. n'a pas le temps. Mais quand que j'étais au primaire, on jouait à ce jeu-là, puis au lieu de dire Omnikin bleu, j'ai dit Omnikin Anthony, puis je l'ai garoché sur mon ami, mais c'était mon ami. Fait que je pense, mais c'est ça, fait que peut-être volontairement, mais pas dans le but de faire du mal, je pense, fait que non. Non, c'est ça. Je pense Ouais, que c'était pas ton but, là. C'était pas volontairement, là. Ouais, T'as je juste peux bien adonné, là. pour un secondaire 4, c'est quand même un petit cri. Je peux juste dire, ce gars-là, je l'aimais juste pas. Puis, quand j'ai vu qu'il était à l'hôpital, j'avais aucun remords. Moi, j'étais juste comme, moi, regarde, moi. Et si c'est vrai que tu l'envoyais à l'hôpital volontairement, tu viens de passer pour un monstre. Mhm. Mais quand on dit, comme tout le monde a dit, quand on était jeunes, on était tous des petits Chris.
Non, quoi, j'étais un petit Chris quand j'étais Donc, vraiment. au final, c'est quoi votre truc? C'est que. Moi, je dis que c'était pas volontairement, mais c'est Ouais, arrivé moi. sur lui, puis that's it, là. Ok. Je pense que c'est pas avec. Je Vous? suis avec ça. Damn, man, ils ont réussi, ils ont trouvé. Hey, tu vois? En plus, Omnikin, là, tu vois même pas la tête du monde, genre. Fait que tu sais pas, là, s'il l'avait Ouais. baissé ou non, là. C'est juste ça, c'était complètement un accident, je le savais même pas. Puis le gars, je le connaissais pas, c'est pas que j'aimais pas, whatever, c'est juste un gars dans ma classe. Puis Je le connais, c'est pas parce qu'il quand il crève, toi. Oh. Ouais, je savais même pas qu'il avait pas baissé sa tête, je suis juste allé, gros, je veux gagner ma partie parce que moi je suis compétitif. Comme, oh, Nikin bleu, puis bam, j'arrive, puis je suis comme, la balle est comme revenue, je suis comme, yo, what the fuck? Et je vois un gars à terre de même, puis il bouge pas, je suis comme, Quand j'avais, mettons, 19-20 ans, ok, j'étais un petit coon de char. En fait, je le suis encore, mais plus sage. J'avais un petit auto, une Focus blanche. Pour ceux qui savent pas ma vie, j'aime beaucoup les Focus. J'en ai eu 5 dans ma vie. Sur 6 chars, j'ai eu 5 Focus. Fait que j'avais une petite Focus blanche, puis je venais de faire une modification. Puis ma blonde me dit, hey, comme ça valait-tu la peine au moins de dépenser? Parce que ma blonde, elle comprend pas tant ça, le monde de l'automobile, puis pourquoi je modifie un char et tout. Fait que j'ai dit, ben oui, garde. Puis là, j'ai tapé le char, puis comme je suis monté à comme 70 disons de 40, ok? Ça, c'est j'avais 18-19 ans, je pense, pour le reste, je sais plus c'est quand. Mais quand j'ai croisé comme ça, ok? J'étais sur une rue en allée comme ça, puis comme c'est une principale dans le fond, mais à 40 km/h parce que c'est une zone résidentielle. J'ai passé de même, puis à cause que c'était la nuit, j'ai pas vu que c'était une police. Mais j'ai vu des lumières allumées derrière moi, puis je me suis rappelé d'avoir dit genre, hey, je perdrais pas mon permis là-dessus. Genre, pas question que ce soit sur une histoire bénin de même. Fait que je suis rentré dans une rue, puis j'ai patché, puis j'ai appelé une de mes amies qui habitait dans cette rue-là. J'ai dit, hey, genre, ton garage est-tu disponible? Là, elle m'a dit, ouais, genre, y a pas de problème. Pourquoi? J'ai dit, ouvre-le, je m'en viens live. Puis là, je l'appelle, puis j'ai dit, genre, ouvre ta porte de garage, j'arrive. Elle dit, ok, c'est good. Elle ouvre la porte de garage de ses parents, je rentre dans la porte de garage, ferme, puis il y avait comme deux petites fenêtres, tu sais, des portes de garage avec des petites fenêtres, là. Puis on a vu les lumières de police faire fiou quand même devant nous autres. Puis c'est ça, j'ai réussi à m'en sauver parce que je suis rentré dans une porte de garage. Ben, pas rentré dans la porte de garage, mais je suis rentré dans le garage. Bang! Quel âge? J'ai 24. C'est ça, c'est arrivé il y a. Ben, c'était comme, mettons, après 1 an ou 2 après que je sois avec ma blonde. Ok, c'est arrivé à 18-19 ans. Ouais, à peu près. Je pense que c'est plus 19-20 que 18-19, mais c'était au début de ma relation avec ma blonde. Genre 1 an ou 2 après. On s'est connus à quel âge, exactement? Quand t'avais quel âge? J'ai commencé à streamer, j'avais 21. Non, ça faisait combien de temps que t'étais à Ottawa quand c'est arrivé? À peu près 1 an ou 2. J'ai eu mon permis pendant que j'étais avec ma blonde, fait que ça faisait au moins 1 an ou 2. Ok. Je sais que pendant un long moment, tu as perdu ton permis et que tu pouvais seulement conduire pour aller à ta job. Ok. Fait que je pense que tu t'es pas mis dans un. Tu t'es pas rentré dans un garage d'une personne. Tu as vraiment perdu ton permis. ouais, je pense que la police Ok. l'a vraiment arrêté. Ouais, je pense que c'est vrai. Parce que Je pense qu'il est pas. je me souviens, si je me trompe pas dans ma mémoire, je vais faire la commission Charbonneau. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois que tu m'avais dit justement que tu avais genre roulé dans une zone genre au-dessus. Puis que justement t'es perdu ton permis. Fait que je pense que tu t'es vraiment fait arrêter dans ça. Ok. C'est pas vrai. Moi, pour ouais. T'es pas rentré Moi, dans un garage. ouais. Moi, il n'y a pas de Need for Speed, là. Il n'y a pas de Fast and Furious. Moi, j'y crois pas. Êtes-vous prêts? Ouais. Ok, le vrai mensonge, vous l'avez pas eu, by the way, c'est que je suis pas rentré dans un garage, je me suis juste parqué de reculons dans une entrée que je connais pas, puis il a passé devant. C'est juste ça qui est arrivé. Oh my god. C'est juste ça qui est arrivé. Puis t'as tout éteint, t'as dit. Ouais, Ah, j'ai éteint, puis j'ai... Tu sais, j'avais un char normal, juste modifié. Tu sais, je l'ai croisé, puis j'ai fait, hey, c'est sûr qu'il met ses lumières. Et dès que j'ai vu ses lumières, je suis rentré, puis je me suis rentré dans un parking, puis j'ai Il y a fermé le comme char. peu le temps de J'ai voir pas eu c'est de quoi le poursuite, char, là. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu de poursuite, là. mais. Je suis juste rentré dans un parking, puis je me suis parké. Fuck, merde, damn! Quand Anis il a dit t'es pas rentré dans un garage, j'ai fait ah shit, il va le savoir que comme si le mensonge c'est que j'ai pas eu un ami qui a une porte de garage qui est ouverte, je suis juste rentré dans une cour puis j'ai tout fermé. Damn! Mon anecdote, c'est quand j'étais très jeune en Algérie. Au fond, je marchais avec ma mère. Puis on a croisé un collègue à ma mère en Algérie. Puis il m'a offert un millefeuille. Je sais pas si c'est quoi un millefeuille. Ah ouais. Oui, c'est bon. Mais il m'a offert un millefeuille. Puis moi, je lui ai dit non, j'en veux pas. C'est comme. Je lui ai dit chez moi, il y a à bouffer, puis je mange très bien, puis genre, tu sais, j'en veux pas. Puis là, il a insisté. Puis là, j'étais comme non,
je peux pas le manger. Là, ma mère, on avait des choses à faire, fait que ça fallait que ça allait être long, puis comme elle dit, prends-le, fais juste le prendre. Fait que j'ai pris le millefeuille, il a insisté, puis j'étais comme non, je veux pas. Puis là, ma mère, elle m'a dit, prends-le, on a des choses à faire, puis elle savait que ça allait être long. Parce que lui, il allait dire, prends-le, moi j'allais dire non, puis là, prends-le, puis ça. Fait qu'au final, j'ai pris le millefeuille, je l'ai déposé sur la rue, puis j'ai pris les... Puis je me suis dit comme, tiens, tu veux que je prenne ton millefeuille? Ben tiens, je l'ai pris, puis je l'ai déposé, puis j'ai pris des sous. Sur le trottoir. Mais pourquoi tu l'avais pas juste mangé, son millefeuille? Je comprends pas. Ça me tentait pas de manger. Genre, Moi, parce ce qui m'a fait rire, c'est ta mère, en fait, qui garde, empoisonne-toi, on gérera ça plus tard, on n'a pas le temps de niaiser avec ça. Non, mais ce que tu comprends, c'est que quand j'étais petit, j'étais genre un vrai démon, là. Attends, mais c'est un monsieur Nowhere qui voulait que tu... Non, c'est un collègue de ma mère. C'était un ancien collègue de ma mère. C'est un monsieur Nowhere, c'est weird en maudit, ça. Il nous a croisés, pis t'es comme, ah tiens, prends le millefeuille, pis t'es comme, j'en veux pas. Mais pourquoi tu l'aurais croisé? Pourquoi il y aurait un millefeuille pendant que vous marchiez? Je comprends pas. Ben parce que lui, il est parti acheter à manger. Genre, il est parti faire l'épicerie. Puis en croisant ma mère, ben, il avait acheté des millefeuilles. Il était comme, tiens, je t'en donne, hein. Mais Moi, là, je pense t'es en que c'était train de dire que tantôt, t'étais pas capable de dire que tu t'étais chié dessus, mais là, t'es capable de prendre un millefeuille puis de l'écraser devant lui. Mais faut que tu comprennes que quand j'étais jeune, j'étais un vrai démon. Ouais, parce que tu chiais dessus, mais tu fermais ta gueule. Il faut que tu comprennes que... Ah, mais oui, mais il y a un truc sur ça. C'est parce que entre l'Algérie et ici, mentalement, j'ai changé. Parce que en Algérie, j'étais un vrai démon. Genre, je m'en foutais là. Et puis, quand je suis venu ici, ben, au Québec, j'ai découvert que il y a des lois. Parce qu'ici, Si il tu y a un fais truc... trop le cave, tu te fais voler 20 000 $, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vraiment, Si tu mieux chies d'en dessus, faire c'est ça. la prison directe. vraiment. Moi, je pense que le mensonge peut être aussi bénin que c'était pas un millefeuille, mais genre un Ouais, kilo c'est de ça. Suisse. Peut-être que c'était pas... Un millefeuille, ça se donne pas bien. Personne qui mange des millefeuilles. Ouais, mais tu donnes... Y'a personne qui s'achète des millefeuilles, on fait juste vivre avec le fait qu'il y a des millefeuilles qu'on en mange. Pourquoi il aurait donné un millefeuille? Genre, si tu donnes des bonbons aux enfants, genre pas un millefeuille, je sais Si c'est pas. pas un pain de man, On ça peut marche pas pas. donner des bonbons. Je pense que le mensonge, c'était pas un millefeuille. Ou c'était pas un collègue. Oh mon dieu. Peut-être que c'est genre un nom. Genre, who the fuck marche pas? Ben, c'est ça, je te Oui, dis. ça. Moi, mettons, là, écoute, pour de vrai, ok, si j'étais un fan, mettons, je vais à l'épicerie, ok, je reviens, je croise un enfant, je donne pas ce que j'ai acheté, là. Va te l'acheter Attends, toi-même, j'ai pas dit travaille. pareil. Riley, come on, défais pas mon lit. Fait que ouais, je pense que c'est peut-être pas un millefeuille. Je pense que c'est le. T'as genre Non, ça. acheté un suçon, genre n'importe quoi, là, pas un millefeuille. C'est parce que j'hésite vraiment entre c'était peut-être pas le collègue, peut-être genre Genre, un tu l'as oncle juste ou un. mangé. Ouais, peut-être qu'il l'a juste mangé. Je pense qu'Anis, le connaissant Anis, il l'a juste bouffé. Je refuse. Je te connais, là, tu dis beaucoup de choses qui sont un peu le même genre d'humour que moi, un peu trash, là. Mais t'es soft, là. Tu peux pas avoir intimidé une personne en tapant dessus avec un coup de pied, là. Genre Un enfant le- refuse pas un hostie de millefeuille. Un enfant va bouffer genre de la cochonnerie, whatever. Il donne un bonbon aussi, c'est sûr qu'il le mange. Fait que je pense que tu l'as juste mangé. Il pogne. Je pense Ah que tu l'as ouais. juste mangé. Ça te C'est tentait ça. pas, mais tu l'as mangé pareil. Ça te tentait. C'est ça votre réponse? Ah Oui. ouais. Ok, non, c'est pas ça. Tu me dis que c'était pas un millefeuille, là. Non, l'histoire est toute vraie. La seule chose qui peut arriver, c'est que j'ai pas pilé dessus. Je l'ai juste... Mais c'est ça qu'on a dit! Non, t'as dit que je l'ai mangé. Ah, J'ai ok, pas- Je l'ai ouais. Ah. juste pris, je l'ai déposé à terre, puis c'est tout. On a été trop précis. Genre, On a j'ai été dit, trop genre, précis. Ouh, watch Parce que- out! Ouf! We got a Ouh, badass j'avais over testé, here! là. Eh ben Sam, tu sauras une chose, c'est que quand j'étais plus petit, je mangeais bien. Puis là, après, quand Ah. t'es arrivé au Canada, ça s'est tout Ah. changé. McDo. Donc, félicitations. On a gagné. Ouais, vous avez gagné. Vous avez eu mon histoire. Non, là, Ben, bon. là, l'autre, Ah, non, là, moi, t'es moi, là. moi, t'es l'autre bord. Non, t'es là. Non, vous l'avez Donc, pas, Non, là. toi, l'autre. L'autre, Ouais, l'autre, ok. toi, l'autre. Ouais, Un, ouais, de deux, même. trois. Yeah! Ah, tabarouette. T'es là? Ouais, exact. Ouais, bien joué, Herbie. Bien joué. Bien joué, mon gars. Donc sur ce, merci d'avoir Vas-y. Merci d'avoir suivi les vidéos. Ce fut genre un concept génial, même si j'ai encore perdu. Mais un jour, je gagnerai, vous en faites pas. Donc je remercie encore une fois Herbie de se prêter au jeu. Je remercie Rachel que malgré son temps chargé, elle a pris le temps aussi de venir. Et Sam qui est toujours là pour mes projets quand j'en ai besoin. Allez donner beaucoup de force à Sam, à Rachel, Herbie. Il a besoin d'argent, je lui donne pas assez en ce moment. Donc aidez-le s'il vous plaît. Je vous dis à la prochaine, à plus, baby! Challenge, je vous l'avais dit. Maintenant, stop. C'est parti! Sam et Rachel ont choisi comme défi qu'on va prendre une sauce piquante. C'est une pica pica extra sauce Herbie. Et moi, on va tester ça. Herbie, à toi l'honneur.
De quoi avoir l'honneur? C'est toi qui. Non, attends l'honneur. Non, c'est ta vidéo, c'est pas la mienne. C'est toi qui prends. Mais il y en a beaucoup là. Comment c'est Monsieur Dépense. 1, 2, 3, bon. Ouais, tu y apprennes. Je sais que t'as la même réaction que moi. Je sais que t'as la même réaction que moi. À ce moment, t'es comme. Ah, that was good. J'ai dit, moi je mange épicé. Mais honnêtement, c'était quoi ton pire? Pisse tout le monde. Oh putain, sa mère. Ah ouais, ça va. Ah, putain!